Maison des artistes visuels francophones accueille depuis aujourd'hui l'artiste vancouveroise Aurélia Bisouard et son projet Aurora Civitas. On va en parler avec notre journaliste aux arts, Marie-Gabrielle Ménard. Elle est en ce moment dans l'espace studio en compagnie de l'artiste. Bon, Marie-Gabrielle, pour l'instant, il y a peu à voir, là, mais ça va venir dans les prochains jours. Exactement, Samuel, parce qu'il faut distinguer le projet. Ce n'est pas un projet d'exposition, quoi que je vous rassure, il y aura quelque chose à voir au cours des 2 prochaines semaines. C'est plutôt un projet de résidence de création. Je vous entraîne avec moi, on va aller à la rencontre d'Émilie Lemay. Bonjour, Émilie. Bonjour, Marie-Gabrielle. Émilie, vous jouez un peu ce rôle de mentor, peut-être situer le projet d'Aurélia. Bonsoir, Aurélia, d'ailleurs. Bonsoir, Marie-Gabrielle. Parce que le projet d'Aurélia s'inscrit dans un projet plus large qui s'appelle Contextualisation. Oui, je suis très fière de participer à ce projet du réseau Nord-Ouest, dans lequel on invite des artistes d'une autre ville à venir visiter notre lieu de création ici à la Maison des artistes visuels francophones et de présenter une œuvre originale qu'Aurélia créera durant les 2 prochaines semaines et qu'elle présentera au Centre culturel franco-manitobain. Donc, c'est important de distinguer. Aurélia, vous n'êtes pas arrivée avec un corpus tout préparé. Une résidence d'artiste, c'est un lieu de travail, finalement. Absolument, et je serai vraiment privilégiée de pouvoir accompagner Aurélia dans son processus de création, mais aussi à la rencontre de la francophonie manitobaine du territoire d'ici. Bon, finalement, Émilie va jouer aussi le rôle d'éclaireuse. Aurélia, vous êtes une artiste visuelle. Vous avez vécu dans différents coins du Canada. Pour l'instant, vous êtes installée à Vancouver, mais le territoire, les rencontres humaines sont au cœur de vos travaux. Oui, tout à fait. En fait, j'aime beaucoup. L'humain est vraiment au cœur de tout mon travail d'artiste. Et j'aime bien partir à la recherche des connexions, de savoir qu'est-ce qui nous rattache à un territoire, dans quel contexte nos actions se définissent, si on est influencé par un contexte. Donc là, c'est vraiment une opportunité de pouvoir travailler avec le verre et puis en parallèle avec la vie, quoi. Voilà, on a d'ailleurs préparé des images d'anciennes productions. Le verre, ce matériau qui est multiforme, vous intéresse depuis longtemps. Oui, et c'est aussi un matériau qui est éphémère. C'est quelque chose qui est très ordinaire, auquel on ne prête pas attention du tout, mais aussi c'est quelque chose qu'on peut briser, qu'on peut réutiliser et qui fait partie de notre quotidien. C'est très fragile et à la fois très solide, et donc ça représente vraiment la vie et nous en tant qu'humains. Donc là, cette œuvre d'art qui s'intitule Aurora Civitas, c'est une œuvre que je vais construire au fur et à mesure de ma résidence. Donc je suis arrivée hier et puis ça se termine le 14 mars. Donc, évidemment, Samuel, vous comprenez aussi qu'Aurélia va nous inviter comme ça, donc nous, le public, à tendre, en fait, des espèces de mains tendues. On va pouvoir venir ici, à la Maison des artistes visuels francophones, tout au long des 2 semaines pour venir à la rencontre d'Aurélia. L'idée, c'est aussi de s'approcher d'un processus de création, de ne pas nécessairement avoir accès aux œuvres dans leur finalité, mais voir comment elles se construisent et surtout avoir l'occasion d'échanger avec l'artiste. Il y a quelque chose là qui nourrit les artistes, surtout lorsqu'ils sortent de leur territoire. L'idée, c'est justement d'échanger. Il y a également une œuvre sonore qui sera incluse dans la finalité de l'œuvre, une œuvre de Liam Brownrigg, qui est un artiste de Vancouver. C'est donc un projet Aurora Civitas qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Oui, donc d'observer les différentes étapes de la création. Marie-Gabrielle Ménard, merci et bonne soirée.